Carl Olive est donc l'invité de France Bleu Matin. Noé da Silva, vous recevez le maire Les Républicains de Poissy et porte-parole d'Alain Juppé en Île-de-France. Bonjour Carl Olive. Bonjour Monsieur da Silva. Alors, vous avez toujours la pêche, la super pêche? Ah mais vous savez, quand on est qualifié pour une finale, ce qui sera le cas dimanche, la finale, il faut la jouer, mais il faut surtout la gagner. Mais vous avez pris un peu une pêche dans plein visage avec ce score de François Fillon, 44%, ce qui est inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Dimanche, on a assisté à des Français qui voulaient, et on l'a vu, d'abord se rassembler massivement, ce qui a été le cas. 4 millions, c'est juste exemplaire en termes d'exercice de démocratie citoyenne. Première bonne nouvelle. La deuxième information, c'est qu'on n'imaginait pas à quel point Nicolas Sarkozy allait sortir du jeu. Ça a été un tout sauf Sarko et ça s'est passé. Vous pensez que c'est un vote surtout contre Nicolas Sarkozy? Clairement, il suffit de regarder les résultats, Monsieur da Silva, par rapport à ce qui s'est passé dimanche. Toute la journée, on s'est aperçu, et pendant un an, que les sondages donnaient Alain Juppé grand vainqueur. Il est qualifié au premier tour, il fallait qualifier un second. Donc ça s'est bien mobilisé pour François Fillon. Ça s'est très bien mobilisé. François Fillon est en tête dans 87 départements. C'est plutôt massif. C'est vrai. Comment remonter la pente? Quelle stratégie d'ici dimanche prochain? Ce que je constate en tout cas, c'est que dimanche soir, c'était un petit peu, vous savez, cette chanson de l'affaire Louis Trio, tout mais pas ça, tout sauf Sarko, et que le lendemain matin, on s'aperçoit que dans l'orchestre, Nicolas Sarkozy rejoint François Fillon. Donc ça veut dire quoi? Qu'il ne faut rien faire, vous laissez faire? Absolument pas, au contraire. Il faut surtout désormais arguer du projet contre projet. Et on va s'apercevoir que les Français qui n'avaient peut-être pas forcément regardé le projet de François Fillon vont devoir le regarder. On prend souvent le cas de ces quelques heures dernières des fonctionnaires. Oui, c'est 10% de fonctionnaires en moins dans notre pays. 3 mais millions... en même temps, vous dites que ça n'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas jouer sur la peur et dire que... on dit pas ça. On dit bien sûr que c'est possible. Bien sûr que 500 000 fonctionnaires sur 5 ans, c'est possible. Mais dans le même temps, vous ne pouvez absolument pas... Alain Juppé dit que ce n'est pas réaliste. Évidemment, c'est juste mathématiquement pas réalisable si jamais vous vous contentez simplement de laisser partir les fonctionnaires en retraite. Je prends le cas de la ville de Poissy. Nous avons un hôpital qui comprend 3000 personnels. 3000 personnels, 10% de moins, ça fait 300 personnels en moins. C'est juste pas possible. Il y a des secteurs, je pense, comme le domaine hospitalier, comme la police, comme la justice, où il faut bien évidemment s'abstenir. Sinon, que va-t-il se passer avec ces fonctionnaires dont on dit qu'ils vont devoir passer de 35 à 39 heures, payer 35 ou payer 39? Si c'est payer 39, c'est 20 milliards de coûts supplémentaires. Comment ça va se passer? Où sont les économies par rapport à cela? Carl Olive, est-ce que vous êtes en train de dire que c'est la gauche qui va sauver Alain Juppé dimanche prochain? Je pense que si on voulait réveiller la gauche, je pense qu'effectivement, on ne se serait pas mieux pris. D'ailleurs, je note que le porte-parole du gouvernement l'a annoncé hier que la qualification de François Fillon était la plus belle nouvelle pour la gauche. Et dans une dizaine de minutes, on parlera ensemble avec nos auditeurs des associations. On donne suffisamment aux associations. D'accord, pas d'accord. Vous vous inscrivez dès maintenant. Vous avez la parole sur France Bleu. Le numéro, c'est le 01 42 30 10 10. Retour avec l'invité du matin de Noé da Silva. Carl Olive, maire Les Républicains de Poissy et porte-parole d'Alain Juppé en Île-de-France. Vous comptez réveiller la gauche d'ici dimanche pour faire élire Alain Juppé. À droite, François Fillon serait le meilleur candidat face au Front National parce qu'il est le plus conservateur, celui qui met les valeurs de la famille en avant. Est-ce que ça vous inquiète ? Écoutez, je ne crois pas que l'objectif d'Alain Juppé, c'est aujourd'hui d'aller réveiller la gauche, certainement pas. C'est de simplement se positionner comme il l'a toujours fait depuis un an, ce qui a été reconnu par l'ensemble des médias, des confrères et des administrés. C'est-à-dire être le candidat qui incarne le futur président de la République dans le rassemblement, effectivement, le plus large possible. Il ne faut pas se tromper de combat. Les Français, dimanche, ne vont pas aller voter pour le vainqueur de la primaire. Ils vont bien désigner le futur président de la République. Et à ce titre-là, jusqu'il y a encore quelques heures, encore dimanche soir, c'était Alain Juppé qui incarnait, y compris par rapport à ce que vous dites, monsieur da Silva, et je ne suis pas d'accord, sur le fait qu'il était celui qui était le meilleur candidat pour faire barrage au Front National. Mais au Front National, on est plus inquiet de voir François Fillon retenu comme candidat de la droite plutôt qu'Alain Juppé. Oui, la seule chose, c'est que... une image de centriste. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de fixette par rapport au Front National. Il y a simplement une volonté, c'est de rassembler tous les Français. Alain Juppé dit « Je suis celui qui peut rassembler la droite et le centre face au Front National ». Alain Juppé dit surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans le rassemblement
rassemblement le plus large possible pour pouvoir incarner effectivement le futur. Mais vous ne pouvez pas président nier de la que République. François Fillon, et vous l'attaquez là-dessus, a plus cette image traditionnaliste, les valeurs de la famille. Et qu'est-ce que ça veut dire, des images traditionnalistes, la valeur de la famille? D'une pierre angulaire du programme d'Alain Juppé, c'est justement l'éducation. Et puis comme il le dit, il entend être évidemment dans les paroles du pape François. À titre personnel, je suis tous les samedis ou presque à l'église et j'ai pas de difficulté évidemment par rapport à cela, par rapport à ma foi qui n'est pas à géométrie variable, et je m'incarne tout à fait dans les valeurs prônées par ce candidat que je soutiens depuis décembre 2013. Carl Olive, Alain Juppé dit qu'il est le seul donc à pouvoir rassembler la droite et le centre. Mais justement, ils étaient où les centristes dimanche dernier? Ils ont voté pour qui? Je pense qu'une très grande partie des centristes a voté pour Alain Juppé. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a encore une partie des administrés, évidemment, qui ne se sont pas mobilisés, qui pensaient que peut-être que c'était fait. On va quand même rappeler que c'était pas gagné malgré tout. Je pense que dimanche matin, qui aurait parié ici mais celles et ceux qui nous écoutent, que Nicolas Sarkozy passerait à la trappe. Et aujourd'hui, on a une recomposition de ce qu'on a connu pendant 5 ans. Enfin, pendant 5 ans, là, les Français se sont déplacés pour dire on ne veut plus entendre parler de Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est quand même François Fillon qui a mis en partition toute la musique voulue par Nicolas Sarkozy entre 2008 et 2014, jusqu'en 2012, 2007 et 2012, pardon. Il ne faut pas avoir un manque de mémoire par rapport à cela. Carl Olive, vous avez fait de la télévision, vous avez été directeur des sports de Canal. Il va y avoir le dernier débat jeudi soir, duel entre Alain Juppé et François Fillon. Quel conseil vous donnez à Alain Juppé pour ce débat? De focaliser, évidemment, comme il le fait depuis le départ, son énergie sur le projet qu'il prépare pour les Français et qui, à mon avis, est le plus adossé par rapport à ce que les Français sont en droit d'attendre. Et surtout, être très concentré par rapport à cela. Il a l'habitude, monsieur Juppé, de le faire. Je pense qu'encore une fois, ce débat, ce sera comme la finale. Ce n'est pas le tout d'y participer, l'important, c'est de la gagner. Est-ce qu'il va falloir à un moment tacler comme il se doit, comme l'a fait Fillon, on dit que ça l'a servi, tacler les journalistes, s'en prendre un peu à l'élite aujourd'hui? C'est très tendance, surtout après les faits Sûrement pas. Je pense que c'est une grave erreur d'aller s'en prendre à celles et ceux qui ne sont absolument pour rien sur les Français. Ce serait prendre les Français pour des bénis oui-oui. 4 millions de personnes qui se déplacent pour cet exercice juste exceptionnel. C'est d'abord le fait d'être acteur de sa vie plutôt que spectateur de celle des autres. Donc bravo à tous ces administrés, bravo pour cet exercice exceptionnel. Et évidemment, j'envoie toutes les ondes positives pour Alain Juppé jeudi. Et ce débat, vous le verrez, ce sera projet contre projet. Et enfin, on va savoir ce qu'il y a dans les projets des uns et des autres. Et de toutes mes forces, je soutiens Alain Juppé. Vous avez parlé de sport, de finale. Un mot justement, vous avez été directeur des sports de Canal. Votre ville accueillera le centre du Paris Saint-Germain. Et demain, c'est la rencontre, PSG-Arsenal en Ligue des Champions. Quel est pour vous l'atout, la qualité du PSG cette année? L'an passé, la star du PSG, c'était Ibrahimovic. Je pense que la star, c'est l'équipe. Il faut laisser un tout petit peu de temps à cette équipe de se mettre en ordre de marche. Parce qu'il y en a assez du temps jusqu'à demain. Oui, vous le verrez. Je pense que demain, on va assister à un grand match et il faut tous être ou au Parc des Princes ou devant son petit écran pour soutenir. Non, on peut aussi écouter en intégralité sur évidemment, demain avec l'ami Bruno Salomon. Avec Bruno Salomon. Et jeudi soir, donc, ce sera le débat entre Alain Juppé et François Fillon. Merci Carl Olive, maire Les Républicains de Poissy, porte-parole d'Alain Juppé en Île-de-France, d'être venu ce matin. On peut vous retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci Monsieur Da Silva, bonne journée à vous.